Salut YouTube et bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne dédiée aux prédictions sur les futures saisons de la série parmi les séries, l'inévitable Plus belle la vie. Et ouais, si toi aussi t'as envie de savoir comment termineront les aventuriers du célèbre bar, le Mistral, allez non je plaisante. C'est bon, reste là, c'est bien de Game of Thrones dont on va parler. On va commencer fort avec la saison 6 et l'un des sujets qui va vous faire vous abonner à cette chaîne sans attendre. Qui va mourir sur Westeros pendant la saison 6. Alors c'est bien connu, l'auteur George R.R. Martin adore nous faire des mindfucks de fou. Il tue à loisir personnages détestés et préférés, et c'est sans nul doute l'une des raisons du succès de Game of Thrones. De Khal Drogo au roi Joffrey, de Renly Baratheon à l'épisode des Noces Pourpres, et j'en passe pour arriver directement sur le passage à tabac de Jon Snow à la fin de la saison 5. Bref, on a tous un peu hurlé au moins une fois devant cette série de malades. Même si la série se désolidarise désormais complètement de l'histoire initiale de l'auteur, la saison 6 nous promet son lot de morts macabres, et voici les personnages qui risquent de ne pas y survivre. Sir Davos a un capital sympathie énorme, mais c'est pas pour cette unique raison qu'il ne passera pas la saison 6. Pour moi, il va fuir le mur, qui va un peu devenir un véritable foutoir après l'exécution de Jon Snow, et surtout fuir Lady Mélisandre. C'est pas cette fuite qui le conduirait à sa perte, mais je suis convaincu qu'il pourrait très vite rencontrer Sansa Stark, et qu'il déciderait de lui offrir sa protection. M'est avis que Ramsay Bolton ne serait pas très loin lors de ce massacre. Une petite transition toute trouvée pour nous intéresser à la famille Bolton. Peut-on envisager que le détesté tortionnaire merveilleusement joué, Ramsay Bolton, décide de se débarrasser de son père Roose Bolton et de son épouse Walda Frey? De mon point de vue, ouais. Et oui, Ramsay pourrait se sentir menacé par le fait que la grosse... Mais si, regarde, c'est elle. Et puis en plus c'est comme ça qu'il l'appelle dans le livre, donc que la grosse soit tombée enceinte. Ce futur enfant 100% légitime, lui, pourrait entraver les plans de Ramsay qui se débarrasserait ainsi de toute sa famille pour régner sans partage sur le nord. Enfin, sans partage... Ça c'est ce qu'il croit, hein. Toi aussi tu désespérais de trouver une utilité à cette potiche de Sansa? Bah on verra peut-être ça dans un autre épisode. On peut lire ça et là que Bran Stark va faire son retour dans la saison 6. À la fin de la saison 4, rappelle-toi, au-delà du mur et après avoir croisé Sam Tardy, Bran est accompagné de son fidèle Hodor, de la courageuse Mira et de son frère Jojen. Mais si, Jojen c'est ce mec qui demande à Mira de le sacrifier pour que Bran arrive à destination et sauf chez la corneille à trois yeux. Il est fort à parier que les scénaristes décident de lui ôter la vie à elle aussi. Trop noble, trop parfaite, sûrement trop importante pour Bran. Alors oui, on ne sait pas encore clairement quel sera le rôle de la jeune femme, mais Bran va forcément devoir se séparer de l'un de ses piliers. Et je vois pas Hodor mourir aussi facilement. Intéressons-nous maintenant à la vengeance de Cersei, humiliée par sa petite promenade naturiste, appelons ça comme ça, dans Port-Réal. La reine-mère va forcément chercher à se venger des Tyrell, qui, selon moi, seront ceux sur qui elle reportera la faute. La reine Marjorie étant inatteignable car emprisonnée pour l'instant, tout comme Loras, mais lui non plus ne devrait pas faire de vieux os dans cette saison, il se pourrait que Cersei décide de se tourner vers l'adorable, perspicace et piquante reine des épines, à savoir Lady Olenna Tyrell. Il va falloir nous attarder sur une autre vengeance de Cersei, les Dorniens qui ont tué sa fille Myrcella. Il est fort à parier que Cersei, en mère douce et aimante, prévenante telle que nous la connaissons, se venge en tuant l'une des aspics des sables, sûrement la charismatique Tyon Sand. Alors j'en oublie forcément. Je pense notamment au grand et très vieux maître Pycelle. Podrick aussi. On le kiffe pourtant Podrick. Il supporte une Brienne intransigeante et dure, il la vénère et réussit à la convaincre de lui apprendre à se battre. Mais il va mourir, pourquoi pas en même temps que Ser Davos. Et puis bon, la garde de nuit va forcément être terrassée en fin de saison, donc on devrait compter pas mal de morts parmi les corbeaux aussi. Bon, allez, on se retrouve très vite pour les morts de la saison 6 de Game of Thrones, mais sur Essos cette fois. Pour être tenu informé de la diffusion des nouvelles vidéos, la seule solution c'est cliquer sur s'abonner. Et puis le pouce en l'air qui fait plaisir, ben il fait plaisir. Et puis les réseaux sociaux, tu connais le truc, maintenant tu partages. Allez, moi je te laisse. Je pars chercher l'hiver parce que je crois que cette année il a un tout petit peu oublié où on était.